Ça ne va pas s'améliorer. Donc, ce que vous devez faire, c'est observer les commandements. Ok? On a toutes les informations ici, appelez ici, et puis on a même des. Allez sur YouTube, et si vous avez des questions, vous pouvez appeler, ok? Ok, bonne journée les soeurs. Emmanuel, vous parlez espagnol? Est-ce que vous parlez 2 minutes? Vous venez d'où? Vous êtes quoi en fait? Guatemala? Salvador. Tu vois? Ici là? Ouais, ça bilan. De Guatemala à Panama, donc il y a Salvador entre tout ça. Hein. Selon la Bible, il vient de la tribu de Zabulon. Donc selon la Bible, ma soeur, la Manas, vous êtes une Israélite, selon la Bible. Ok? Et votre histoire est dans la Bible. Même si on n'a pas la même, la même couleur de peau, nous sommes les mêmes nations. Notre histoire est dans la Bible. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Salvador? Non, hein? Salvador, ça veut dire mon sauveur. Ouais, c'est pas pour rien que les maîtres d'esclaves de tes ancêtres ont donné ce nom-là. C'est ça que ça veut dire Salvador, mon sauveur. Ok? Selon la Bible, je le répète encore, selon la Bible, vous êtes une Israélite. Vous n'êtes pas salvadorienne, vous n'êtes pas latina. Latina vient de mot esclavage. Okay? Comme nous sommes des soi-disant haïtiens, mais selon la Bible, nous sommes des Lévites. On est la même famille, mais c'est juste que l'homme blanc nous a tous divisés avec la colonisation, esclavage, endoctriné. Vous savez, et vous, les Salvador, la religion principale, c'est catholique. Hein? Catholique a été, vous avez été donné par vos maîtres d'esclaves. Ok? Donc, laissez-moi vous lire un verset. Ok, laissez-moi commencer là. Donne-moi un roi 8. Je vais vous montrer une chose, ok? Je vais vous montrer une chose. Et c'est bien que vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui. C'est bien. Comme ça, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous pouvez regarder ça et puis vous pouvez lire. On a même nous avons même des vidéos en espagnol aussi qui peuvent mieux vous expliquer votre histoire. L'histoire de Salvador, ça peut vous expliquer ça. Et tout ça, c'est dans la Bible. Même l'histoire de Christophe Colomb aussi, on vous a menti sur ça aussi. Ok? 1 roi 8, 44. 44. Le livre de 1er roi, chapitre 8, verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite. Donne-moi Ézéchiel 18 à la place. Ézéchiel 18. Okay. Donc aujourd'hui, vous croyez en Christ? Avant que Christ revienne, nous devons nous repentir. Et c'est ce qu'on enseigne au peuple. Nous enseignons au peuple la repentance. Ok, juste avant de vous lire ça, cette image-là, c'est qui lui? C'est qui lui? Cette image-là. Parce que cette image-là, à Manas, ils vous ont inculqué ça. En Salvador, tout le monde, latina, latino, etc. Le monde hispanique. Ils vous ont même torturé pour ça. Tiens, ça. Vous voyez ici? Tu vas approcher. Je vais vous montrer ça. Ça, ce sont vos ancêtres. Ce sont vos ancêtres. Ils ont vraiment, quand les jésuites sont venus, les conquistadors. Comment on dit ça, gars, monsieur? Conquistadors, ok. Quand les conquistadors sont venus, ils vous ont forcé la religion catholique. Et si vos ancêtres n'adoraient pas la religion catholique, ils les brûlaient vivants, ils les tuaient. Donc la religion catholique est une religion meurtrière, criminelle. Et vous, vos ancêtres, vous êtes là, vous avez 200 ans avant nous. Vous étiez venus ici avant que nous, les Noirs, nous arrivions. Ils vous ont torturé, ils ont maltraité, ils ont retiré les enfants. Voilà, ici, ils retiraient les enfants dans les bancs des mamans et ils les écrasaient. Tout ça, c'est historique. Et puis, c'est pas nous qui avons dessiné ça. Ça, c'est arrivé à ton peuple. Tout ça, c'est ton peuple. Tu comprends? C'est ton peuple. Regarde ici, regarde bien ces images-là. Regarde. Comment il s'appelle lui encore, le gars, le Mexicain? Comment il s'appelle? No, how you call the guy? The king of the... Les gars qui sont en train de... Ouais, anyway. The guy they killing in the picture. Anyway, donc c'est pour vous dire comme quoi que...
Juste pour ouais. Donc c'est juste pour vous montrer comment la religion catholique a été inculquée à tes ancêtres. Okay? Et lorsque on montre cette image-là, comme au soir latinos, ils disent oh c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Parce que c'est ça qui sont dans leur tête. Mais la Bible décrit la description du Christ. Chief. Je vais te lire. Ouais? Ok. Apocalypse 1,14. Okay. Donc, cette image-là, c'est une fausse image. Ce n'est pas l'image du Christ. Ça a été inculqué à l'esclavage. Ça, c'est la vraie description. On va lire la description dans la Bible. Donc, il faut que les latinos et les latinas se réveillent au vrai Christ. Au vrai Christ. Il ne faut pas qu'ils restent endoctrinés avec ce faux Christ-là. Lis. Le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux. Donc il dit, sa tête et ses cheveux, lis, étaient blancs comme de la laine blanche. Étaient blancs comme de la laine blanche. Lui, il n'a pas les cheveux blancs. Comme de la laine. La laine, c'est une texture. Lui, il n'a pas les cheveux laineux. Vous comprenez? Ça, c'est le fils de Alexandre, le pape VI. C'est César Borgia. C'est cette image-là qui vous ont inculqué dans votre esprit. Lis. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Qui veut dire les yeux rouges. Lis. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Maintenant, les pieds du Christ étaient semblables à de l'airain ardent. Et maintenant, c'est quoi la couleur de l'airain? La couleur de l'airain. L'airain, c'est un autre mot pour bronze. Bronze, c'est pas la couleur du bronze. Bronze, c'est comme ça, c'est brun. Tu comprends? Donc il dit que les pieds de Jésus étaient pareils à cette couleur-là. Mais si je vois les pieds d'une personne, je peux deviner c'est quoi le reste de la couleur du corps, n'est-ce pas? Tes pieds sont la même couleur que ton corps. Mais là, Jean, il dit qu'il voit les pieds de Jésus, il dit, mais ses pieds ressemblent à de l'airain poli. Continue. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Qui veut dire noir. Tout ce que tu brûles dans du feu, dans du fournaise, ça devient noir. Donc Christ, selon la Bible, Christos est un homme noir. Tu comprends, Manas? Donc cette image-là, c'est une fausse image. Ça, c'est une image qui a tué des milliers de tes descendants. Ils ont tué tes ancêtres. Donc il faut revenir à cette image-là. Donc je vous lis un autre verset puis je vous laisse partir. Ézéchiel. Oui, je vous laisse partir. Ou si vous voulez écouter, si vous avez des questions, c'est pas de problème. Ézéchiel 18. Donc j'ai un verset pour vous. Donc voilà qu'est-ce qu'il faut faire dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Parce que la fin est proche. Christ est proche. Lis ça. Verset 31. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Il faut rejeter les péchés. Il faut rejeter toutes les mauvaises choses qu'on avait l'habitude de faire. Pasteur, viens pas la femme, pasteur, viens pas la femme. Donc il faut rejeter toutes les mauvaises choses qu'on faisait. Et il faut avoir un cœur nouveau, qui veut dire être une nouvelle créature. Retourner à la parole de Dieu. Lis. Et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Lis. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous. Convertissez-vous qui veut dire changer. Vous devez changer votre manière de vivre. Comportez-vous comme des enfants de Dieu. Observez les commandements de Dieu. Lis. Convertissez-vous donc et vivez. Et vivez. Parce que si on ne change pas, si on n'observe pas les commandements de Dieu, on va mourir lorsque Christ va retourner. Ce n'est pas seulement croire. Parce que tout le monde dit, ah oui, je crois, mais il ne faut pas ce que la Bible dit. Parce que lorsque Christ va revenir, Christ ne va pas revenir pour donner des câlins et des bisous. Christ vient pour faire la guerre. Parce que lorsque Christ était sur terre, ce n'était pas au moment de Christ de faire la guerre. C'est pas que Christ était humble. Christ, tout ce qu'il faisait, c'était de prêcher. Christ, il s'enfuyait des pharisiens qui voulaient le tuer. Mais lorsque Christ va retourner, c'est la guerre. Ok, ma soeur? Donc, apprenez ça, on a toutes les informations. Et puis, si vous avez des questions, appelez-nous, ok? Ok, Manas. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark.
We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.